Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais mettre les pieds dans le plat. Ça va piquer très fort. Et à l'issue de cette vidéo, j'aurais peut-être perdu un certain nombre d'entre vous. Mais j'assume. En 2 ans, 132 000 personnes, dont les 3 quarts ont plus de 75 ans, sont mortes de la Covid. Au cours de cette période, le gouvernement a imposé une série de mesures jamais vues dans l'histoire de notre pays. Nous avons été confinés à plusieurs reprises, les écoles ont été fermées, l'économie s'est arrêtée plusieurs mois, l'État a choisi la politique du quoi qu'il en coûte en dépensant des centaines de milliards, etc., etc. Sans doute fallait-il faire tout cela. Donc, 2 ans de Covid, 132 000 décès. Durant la même période, 150 000 personnes sont mortes des conséquences du tabagisme, soit 18 000 de plus que de la Covid. Et qu'a-t-on fait pour empêcher ça? Rien. Absolument rien n'a été fait. En 2022, 75 000 personnes de plus mourront d'avoir fumé toute leur vie. Et en 2023, ce sera à nouveau 75 000 de plus. Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable en France. Entendez bien le mot évitable. Ce n'est pas comme si on ne pouvait rien faire. Financièrement, les recettes fiscales appliquées à la vente de tabac s'élèvent à environ 15 milliards par an. Le coût des soins prodigués contre les maladies issues du tabagisme s'élève à 26 milliards par an. Donc, contrairement aux idées reçues, la balance est bien négative de 11 milliards, tout ça aux frais du contribuable, qu'il soit fumeur ou surtout non-fumeur. Le coût social du tabagisme est lui estimé à 120 milliards par an. Et pourtant, sur les paquets de cigarettes, il est bien marqué avec photo à l'appui que fumer tue. Ce n'est pas comme si les fumeurs ne savaient pas. Pour les fumeurs invétérés, je crois que de toute façon, on ne pourra rien faire pour les convaincre d'arrêter. Après tout, chacun est libre de vivre comme il l'entend. Par contre, si on pouvait empêcher les jeunes, la tranche 14-18 ans, de fumer, si ce n'est leur première clope, du moins la deuxième, alors on ferait un pas décisif dans ce combat contre le tabagisme. Pour ma 6e proposition, je vais m'inspirer de ce qu'ont fait avec succès les Australiens. Mais je vais aller encore plus loin. Je propose l'augmentation du paquet de cigarettes de 10 à 40 euros en 2 ans. Concrètement, le prix du paquet de cigarettes passerait à 25 euros au 1er juillet 2023, puis à 40 euros au 1er juillet 2024. Les recettes fiscales supplémentaires générées seront intégralement dirigées vers les soins des maladies issues du tabagisme. Et ne me parlez pas de contrebande de cigarettes avec les pays frontaliers. Si on prend cette mesure, certains de nos voisins feront de même, j'en suis convaincu. Que vous soyez fumeur ou non fumeur, la seule question que vous devriez vous poser sur ce sujet est: est-ce que je souhaite que mes enfants et petits-enfants fument? Et que fait-on pour concrètement les protéger de ce fléau? Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite.